Bienvenue tout le monde à un autre épisode de NBHL on the Ball. Comme toujours, je suis votre animateur, Mathieu Lafleur-Harewood. Bon, avec les débauches de notre dernier épisode, qui était censé être en 3D, on va garder les choses simples cette fois-ci pour ne pas retomber dans le piège. Avec ceci dit, allons tout de suite à l'action avec les 4 games qui ont été joués le 20 mars 2012 au Club West Island. Notre premier match pourrait bien être le match de la soirée. On retrouve Juggernaut contre les Scoring Eagles. Ces deux équipes se retrouvent à un pied d'égalité au classement de la Ligue G avec 14 points. Mais Juggernaut est invaincu à ses 5 dernières parties, tandis que les Scoring Eagles jouent pour 500. La rencontre sera décidée par le jeu des gardiens, parce qu'au niveau offensif, les deux équipes sont égaux. Le gardien des Scoring Eagles, Justin Manassa, est le gardien élite que cette équipe recherchait depuis longtemps. Il domine la ligue pour le pourcentage d'arrêts et le nombre de buts contre. Ce qui joue en faveur de Juggernaut est leur niveau de jeu qui est très discipliné. Les Scoring Eagles se retrouvent souvent au banc des pénalités, et si le Juggernaut est capable de capitaliser sur leur chance en supériorité numérique, ça pourrait leur donner la victoire. Tôt en première période, l'attaquant des Scoring Eagles, Chris Robillard, intercepte une passe derrière le but, mais le gardien Randy Duniz est là pour l'arrêter. Quelques instants plus tard, les défenseurs du Juggernaut font du bon boulot pour neutraliser les tirs de près pour aider Duniz dans son travail. Les Eagles encore à l'attaque. Richard Catalogna va accepter une passe d'Antonio Misurao, mais son tir manque de filet de peu. Les Scoring Eagles vont finalement marquer à la 9e minute de la première. Anthony Tedone descend sur un 2 contre 1 et décide de tirer. Son tir va battre Duniz du côté de la mi-temps. Il s'agit de son 7e but de la saison. Maintenant en zone des Eagles, Michael Guzkowski va rater une chance d'égaler la marque quand il avoit le retour de lancer laissé par Justin Manassa par-dessus le filet. Les Scoring Eagles vont ajouter à leur avance sur le prochain jeu. Matthew Fotty intercepte la passe à la ligne bleue, s'avance et prend un lancer du poignet qui déjoue Duniz à sa gauche. C'est maintenant 2-0. Le Juggernaut va réussir à réduire l'écart 2 minutes plus tard. Brian Gauthier va profiter de la mêlée devant le filet pour envoyer son tir du revers au-dessus de l'épaule gauche de Manassa. Nick DeSantis et Guzkowski ont des passes sur le but. L'écart de 2 buts sera rapidement rétabli quand Fotty harponne la balle derrière un défenseur avant de la loger dans le haut du filet à l'aide d'une feinte magistrale. Chris Robillard est crédité d'une aide sur le jeu. Maintenant en deuxième période, Manassa est forcé à faire un bel arrêt aux dépens de David Arthur qui avait réussi à se démarquer. Mise au jeu en zone des Eagles, Gauthier marquera son deuxième but de la rencontre avec un tir du revers qui va battre Manassa de vitesse. C'est maintenant 3-2 avec beaucoup de temps à jouer. Le Juggernaut continue à mettre la pression, mais Manassa est là pour faire les arrêts. Mais, sur le jeu de puissance, le tir frappé de Todd Cools va battre le gardien des Scoring Eagles pour égaler la marque à 3-3. Ce sera le pointage final. Matthew Fotty a été le meilleur pointeur du match avec 2 buts et une passe. Manassa a arrêté 18 des 21 tirs qu'il a reçus, tandis que Duniz en a stoppé 13 sur 16. En vertu du match nul, les deux équipes sont encore à l'égalité au classement. Notre prochain match vient de la Ligue E et voit Halifax contre PCUK. Ce match est un match de sang dans la main pour PCUK parce qu'une défaite pourrait bien écraser leur chance de rentrer en série. Mais s'il y a une équipe qui peut bien surprendre, c'est PCUK. La dernière fois que ces deux équipes ont croisé le fer, les meneurs de la Ligue Halifax sont sortis vainqueurs 3-2. Les bons n'ont pas été favorables pour PCUK cette saison, eux qui ont perdu plusieurs de leurs matchs par un seul but. Pour Halifax, ce match leur donne une chance de mettre 2 autres précieux points au classement pour finir au premier rang. Ils luttent présentement avec les Hahn Candidates qui ne sont qu'à 4 points avec 2 matchs de plus à jouer. Jérémy Savoie est la grande vedette pour Halifax cette année et se retrouve au premier rang des marqueurs. Si PCUK est incapable d'arrêter ce franc-tireur, ils se retrouveront dans l'eau chaude. En début de première, Jérémy Savoie aura la première véritable chance de marquer, mais le gardien de PCUK, Charles Cimetier, fait l'arrêt à 2 reprises. À court d'un homme, Karim Abdel va s'emparer de la balle et s'amène seul devant Cimetier. Il lui sert toute une feinte pour lui glisser la balle entre ses jambes avec une seule main sur son bâton. Il s'agit du deuxième but en désavantage numérique pour Halifax cette saison. Quelques instants plus tard, une belle pièce de jeu entre Nicolas Gosselin et Daniel Page mène à une bonne chance de marquer, mais le défenseur Mathieu Corda réussit à bloquer le tir avec son pied. De l'autre côté, Jonathan Tout s'amène dans la zone payante, mais son tir est capté par Stéphane Emery.
On se retrouve en deuxième période car Martin Robillard est incapable de dévier la balle derrière Emery suite à une belle passe de Rob Leblanc. Peu après, Emery et ses défenseurs font tout pour s'assurer que PCUK ne score pas sur ce jeu. En zone de PCUK maintenant, le tir de Jonathan Belzile rate le filet, mais Cimetier est capable de sauter sur le retour avant qu'Alex Lacoste le glisse derrière lui. Belzile est à l'attaque quelques jeux plus tard, mais Cimetier s'étire de tout son long pour l'arrêter avec son bâton. Belzile n'en croit pas ses yeux, mais comme on peut voir, c'est un arrêt spectaculaire pour garder la marque à 1-0. Cet arrêt va s'avérer important parce que PCUK va réussir à égaler la marque quand Steve Lee va loger la balle, qui a fait un bond favorable sur la bande, derrière Emery qui ne pouvait rien. Hannifix va reprendre son avance 3 minutes plus tard. Nicolas Gosselin va s'emparer de la balle libre et va battre le gardien dans le haut du filet. Il s'agit de son 6e de la saison. Belzile revient encore à la charge, seul devant Cimetier, mais encore une fois, c'est le gardien qui a le dessus. Avec un peu plus de 8 minutes à faire à la partie, Laurier-Champagne va se retrouver seul dans l'enclave et ne manquera pas son coup en déjouant le gardien entre les jambes à l'aide d'un tir sur réception. Abdel et Page se font complices sur le but. La marque finale est 3-1 Hannifix. Avec la victoire, Hannifix demeure au premier rang du classement de la Ligue E avec une récolte de 18 points sur une possibilité de 22. Du côté de PCUK, ils sont officiellement éliminés des séries, eux qui ont fini 3e la saison dernière. Le troisième match de la soirée est un autre de la Ligue E. Roboballs se frotte contre Rapid Fire. Ce match est très important pour Roboballs, eux qui se retrouvent présentement au 5e rang de la Ligue et qui ont Outlaws et Fury qui sont directement derrière eux. Une victoire leur permettrait de respirer un peu. À leur dernier match, ils ont surpris les Han Candidates avec une victoire de 3-0. Ils seront privés des services de leur capitaine, un spécialiste en défensive, mais pourront compter sur leur meilleur attaquant en Sam Beauchamp. Lui et ses coéquipiers devront être à leur meilleur s'ils veulent battre le gardien de Rapid Fire, Sanjay Gulati, qui a le 2e meilleur pourcentage d'arrêt de la Ligue. Rapid Fire est très défensif, donc ce match devrait être très serré. Dès la mise en jeu initiale, Rapid Fire entre en zone des Roboballs. Le premier tir manque le filet, mais Alex Apostolakis s'empare du retour et marque son 6e de la saison. Will Shen et Sean Guerrero ont des passes sur le but. Sur la prochaine série de jeux, Shen est laissé tout à fait seul devant le filet et loge la passe venant d'Apostolakis derrière Jules Mercier. Juste comme ça, c'est 2-0 Rapid Fire. Roboballs réussit à réduire l'écart à la 10e minute. Sam Beauchamp va prendre la balle de la mise en jeu et se met en marche. Il prend un tir qui paraît inoffensif, mais qui déjoue Sanjay Gulati sous le bras droit. Marc-André Laroche récolte une passe sur le but. Roboballs essaie de niveler la marque quelques instants plus tard, mais Gulati stoppe le tir sur réception de Steph Venn. Gulati va s'illustrer une fois de plus quand Laroche file à toute vitesse vers le gardien qui arrête un bel arrêt de la jambière. Gulati n'est pas le seul à faire les gros arrêts. Mercier frustre Shen avec son déplacement gauche-droite. Maintenant, en début de deuxième, Alex Lever se retrouve derrière le filet et envoie une passe savante à Donald Lafrance qui ne fait que glisser la balle entre les jambes de Gulati. Le but a l'air d'avoir créé tout un choc pour notre cameraman. Clairement encore sous le choc et lent à réagir, notre cameraman n'a pu repérer Charlie Couteau placé hors vue lorsqu'il bat Mercier d'un tir sur réception à sa droite. Mike Benarock et Emmanuel Erdin se font complices. Roboballs vont de nouveau niveler la marque à 3-3 lorsque Éric Charbonneau va frapper la balle dans les airs pour battre Gulati. Les frères Marc-André et Christian Laroche ont des passes sur le but. Avec 6 minutes à faire, Mercier va faire un premier arrêt contre Ben Deguire, mais Couteau, cette fois-ci sur caméra, va s'embarrer du retour dans l'enclave. C'est 4-3 Rapid Fire. Apostolakis va mettre le clou dans le cercueil de Roboballs lorsqu'il déculotte Mathieu Asselin avant de loger son tir du revers dans le coin supérieur derrière Mercier. La marque finale est 5-3 Rapid Fire. La victoire de Rapid Fire leur donne un coussin de 4 points sur Roboballs qui aurait pu les rejoindre au 4e rang de la Ligue E. Rapid Fire a gagné la série de matchs cette saison entre les deux équipes avec une fiche de 1 victoire et 2 matchs nuls. Notre dernier match voit GK contre les Rebels de la Ligue G. Depuis leur première rencontre, où GK ont aisément gagné 5-1, les Rebels se sont grandement améliorés. Le problème, c'est que GK ont fait de même. Tandis que c'est un match de revanche pour les Rebels, GK vont essayer d'égaliser le Wolfpack au sommet du classement. Les Rebels vont se tourner vers Sassan Alborzi et J.M. Morris pour marquer des buts.
eux qui ont eu la main heureuse depuis le début de la saison. Du côté de GK, c'est Inshan Ali et Will Chen qui sonnent la charge. Inshan est connu dans la ligue comme un marqueur naturel, tandis que Chen est en train de se bâtir un nom. Inshan penche plus vers le côté de la finesse, tandis que Chen est vers l'agressivité avec un canon comme lancé. Ce match va certainement nous donner un bon spectacle. Les Rebels vont s'offrir la première bonne chance de marquer. Pat Aldridge va s'emparer de la balle dans la zone payante, mais le gardien de GK, Bin Liao, va faire l'arrêt. Quelques jeux plus tard, Eric McDonald va battre un défenseur par vitesse et s'amène sur un 2 contre 1, mais le tir de J.M. Morris rate de beaucoup. Aldridge se voit donner une autre belle chance de marquer dans l'enclave, mais son tir est dévié hors jeu derrière le filet. Les Rebels s'amènent sur un autre 2 contre 1. Encore une fois, ils sont incapables de finir et le jeu avorte. Avec 30 secondes à faire en première, GK va finalement briser la glace. Le tir de Sam Chiang va rater le filet, mais Paul Lee va prendre le rebond et battre Amamdip Sangaha de vitesse. Rick Parker obtient l'autre passe sur le but. En début de deuxième, Cezanne Alborzi harponne la balle derrière un défenseur et l'enfile vers Mike Verona, lui qui rate le filet de peu. Alborzi prend le retour et refile la balle vers le numéro 98 qui ne manque pas une deuxième fois. C'est 1-1. GK revient à l'attaque. La balle se retrouve sur le bâton de VJ Oberoi, qui possède un tir foudroyant. Mais sur ce jeu, Sangaha a le dernier mot. Les Rebels vont prendre l'avance pour la première fois dans le match à mi-chemin de la deuxième. Eric Trevisono s'arrête à la ligne bleue, fait la passe à Alborzi, qui fait de même à son tour, et retrouve Verona seul dans l'enclave. C'est maintenant 2-1. Plus tard, le tir de la ligne bleue de McDonald menotte momentanément Liao, qui se reprend pour dégager le retour. De retour à l'autre bout, Will Chen fait une belle incursion en zone des Rebels, mais est incapable de battre le Cerbère d'un tir du revers. Chen aura la chance de se reprendre avec 30 secondes à faire et le gardien est retiré. Il accepte la passe de Oberoi et enfile son lancer frappé dans le coin supérieur. On est de retour à l'égalité, 2-2. Les Rebels viendront très près de reprendre l'avance dans les derniers instants du match, mais devront se contenter avec un match nul de 2-2. Ce n'était peut-être pas la revanche que recherchaient les Rebels, mais le point en banque était très important pour solidifier leur 5e rang au classement. Liao a été impressionnant dans son filet, arrêtant 21 des 23 tirs dirigés vers lui. C'est maintenant le moment pour le jeu de la soirée. Et pour ça, on retourne au match de Roboballs contre Rapid Fire, où Alex Apostolakis sert toute une feinte à Mathieu Asselin avant de battre le gardien dans le haut du filet. Quelle manœuvre! Un but qu'on va certainement revoir dans les jeux de la saison. Voici maintenant le classement et les meilleurs marqueurs de chaque ligue daté du 25 mars 2012.
Voilà un autre épisode de terminé. Merci encore une fois d'être avec nous. N'oublie pas de nous aimer sur Facebook. L'adresse se retrouve ci-dessous. De laisser vos commentaires sur notre page et de me suivre sur Twitter. Là aussi, l'adresse se retrouve au bas de l'écran. C'est tout pour moi aujourd'hui. Pour NBHL On the Ball, je suis Mathieu Lafleur-Harewood qui vous dit au revoir et à la prochaine.